Je bénis le Seigneur pour ce sujet si important que le Saint-Esprit a inspiré à l'apôtre Vincent, intitulé « Le retour à la parole ». C'est le sujet principal de cette grande conférence, mais qui est accompagné aussi d'une convention. Et le sujet que je vais toucher ce soir, mon sous-thème, il est intitulé « Car il dit et la chose arrive ». Et je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles, parce que nous pouvons nous poser la question, est-ce que l'homme de Dieu, où est-ce qu'il a trouvé ce sous-thème qu'il nous a donné pour partager ce soir? Alors, il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 33, le verset 9. Il est écrit, « Car il dit, et la chose arrive. » Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Donc, l'apôtre avait été vraiment inspiré parce que ce sous-thème a bel et bien un texte dans la Bible qui le confirme. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Alors pendant que j'étais en train de méditer cette parole, en train de méditer ce grand sujet qui a été inspiré à l'homme de Dieu par le Saint-Esprit, alors chers amis, je tiens à vous dire ce soir que dans un monde où les fausses doctrines pullulent, dans un monde où les gens travaillent à la course des richesses, dans un monde où les fausses prophéties et les faux miracles inondent l'espace chrétien, dans un monde où les déviations de toutes sortes constatées dans de nombreuses églises au monde, dans un monde où l'installation du paganisme et de la sorcellerie règne même dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Dans un monde où les gens adhèrent au syncrétisme pour attirer la gloire. Dans un monde où les gens sont à la quête des solutions et réponses face aux difficultés multiformes. Le retour à la parole devient imminent. Vous êtes sans ignorer que même dans nos églises, il y a des faux miracles. Il y a des fausses prophéties. Oui. Et les gens suivent aujourd'hui le spectacle. Les gens sont contents lorsqu'ils vont quelque part et on lui dit, messieurs et dames, vous avez un sous-vêtement rouge. Et là, les gens sont contents. Mais le domaine de la prophétie, ce n'est pas un domaine qui concerne à dire ce que quelqu'un a porté. Ça veut dire, ça devient déjà une fausse prophétie et ça devient ce qu'on appelle le syncrétisme. Les gens associent la magie et la parole de Dieu pour attirer la gloire. Et ces choses sont rentrées aujourd'hui dans l'Église. Vous devez le savoir. Le paganisme est rentré dans l'Église. Le péché même est rentré dans l'Église. La magie est rentrée dans l'Église. La sorcellerie même bat le plein dans l'Église. Les comportements déviants battent le plein dans l'Église. Je me souviens, dans une église, il y avait un mariage. Et pendant qu'on était en train de faire la distribution, vous savez, après le mariage, il faut que les gens mangent. Et il est arrivé dans la salle de la distribution
Une maman a eu des contradictions intenses avec une jeune sœur. Juste pour des petites choses qui vont rester. Et les deux ont commencé à se battre dans l'enceinte de l'église. En fait, ce qui se passe aujourd'hui dans la maison de Dieu nous amène à réfléchir. C'est pourquoi Dieu a inspiré à son serviteur un tel sujet, le retour à la parole. Il y a un pasteur qui est mort en prison à cause de l'un de ses fils dans la foi. Il a eu des petits soucis et il a demandé à ses enfants dans la foi s'ils pouvaient prendre un peu d'argent pour régler les problèmes qu'il avait. Et parmi ses enfants, un est allé porter plainte. Et vous savez que dans les pays d'Europe, la comptabilité de l'Église est suivie minutieusement. Ah oui. Il est allé porter plainte, le pasteur a été arrêté et conduit en prison pour malversation financière. Et il est mort en prison. Qui a causé cela? L'un de ses fils dans la foi. L'Église est malade. Et il nous faut diagnostiquer ces choses pour apporter les éléments de réponse. Je connais dans une église où un ancien a fait un faux mariage. Convoqué à une réunion du conseil, il a refusé. Il dit, je n'ai jamais fait un faux mariage. Et lorsqu'on amène une délégation à la mairie pour constater, pour faire vérification, évidemment le maire confirme qu'à telle date, il s'est passé un mariage. Faux mariage, faux. C'est-à-dire que la dot n'est pas versée, le pasteur n'est pas au courant, l'église n'est pas au courant. C'est ça le paganisme. C'est ça le désordre. Il nous faut un retour à la parole. Parce que si nous ne revenons pas à la parole, l'église va ressembler à une salle d'attente. L'église va devenir comme une salle d'attente à l'aéroport, je vous en prie. Au lieu que l'église soit comme la montagne de Sion, où la rosée coule, la gloire coule, pour venir arroser le peuple, pour venir changer le peuple, pour venir transformer le peuple, pour venir construire la mentalité du peuple. Mais l'église va être un lieu de distraction. C'est pourquoi il nous faut un retour à la parole. Parce que Dieu travaille avec sa parole. C'est pourquoi vous devez, chers amis, prier pour l'homme de Dieu. Parce que la majorité des conventions, des conférences, les gens vont chercher des miracles, les gens vont chercher des guérisons, mais la guérison et les miracles ne peuvent pas s'opérer dans votre vie en dehors de la parole. Si nous mettons la parole à côté, l'église ressemble à un lieu du fétichisme. Et nous allons continuer à planter la parole. Même quand ça fait mal, nous allons continuer à faire ce travail. Vous savez, un jour, j'étais en Côte d'Ivoire comme orateur à une grande conférence. Et à la fin, pendant que je clôturais la conférence, j'ai vu une jeune dame qui est venue me voir à la fin. Elle m'a dit, pasteur, bonjour. J'ai dit, oui, bonjour. Elle dit, mais vous êtes logé où? J'ai dit, mais je suis logé à tel hôtel. Elle a dit, est-ce que je peux venir vous voir? J'ai dit, mais il n'y a pas de problème.
Si vous avez une préoccupation, vous pouvez venir me voir. Alors je suis parti à l'hôtel. Et vers 18h, la dame est arrivée à l'hôtel. Moi, j'étais dans ma chambre. Et les gardiens de l'hôtel sont venus toquer devant ma porte. Ils m'ont dit, pasteur, mais vous avez de la visite. J'ai dit, oui, il y a une dame qui avait dit qu'il devait venir me voir. Il dit, mais est-ce que vous connaissez la dame que vous êtes en train de recevoir? J'ai dit, non, mais je l'ai vue dans une église. Il dit, mais est-ce que vous savez la dame que vous êtes en train de recevoir? Je dis, je ne la connais pas pratiquement, mais elle a pris rendez-vous avec moi. Alors c'est là où ils me disent, mais la dame que tu es en train de recevoir, c'est la nièce au président de la République. Sérieux, hein, je vous dis. Alors je suis resté dans la chambre, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut la recevoir dans ma chambre ou non? Et vous savez que quelque part on dit deux personnes de sexe opposé s'attirent. Je me suis dit, si je reçois cette femme dans ma chambre, il va se passer ici un acte catastrophique. Parce que, vous savez, il y a un principe qui dit que lorsque vous êtes avec une femme dans un lieu isolé, il y a beaucoup de risques qu'il y ait un acte sexuel. Alors une voix me dit descends, une autre voix me dit non, mais tu peux la recevoir. Chers amis, si vous marchez avec le Seigneur, que la parole n'est pas plantée dans votre cœur, que la parole n'est pas bâtie en vous, vous serez un instrument du diable. Vous allez être une personne que le diable va manipuler. Alors je me suis dit, je suis obligé de descendre. Et je descends donc dans la grande salle de réception. Je trouve la dame en mini-robe cinglée. Sérieux, hein? Et quand vous voyez la voiture, mais là j'étais seul. Il n'y a personne qui pouvait me voir là-bas. Mais puisque la parole est plantée dans mon cœur, puisque la parole est établie en moi, même s'il n'y a pas quelqu'un, mais la parole me dira que ça, ce que tu es en train de faire, est contraire à la parole. Je vous dis, nous avons fait plus de 30 minutes d'échange. Je n'ai pas pu la regarder comme ça. Parce que comment vous avez regardé une dame qui est assise à côté de vous en mini-robe cinglée? Vous savez, quand Dieu a créé la femme, toutes les parties du corps de la femme sont capables de faire trébucher un homme. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin, dis-lui, retour à la parole. Mais vous savez ce qu'elle va me dire? Il a dit, non, pasteur, vous savez, je suis X, j'ai besoin d'un homme, même s'il est pauvre, je veux... Même s'il est pauvre, je vais m'en occuper, mais j'ai besoin d'un homme fidèle, un homme sérieux, un homme qui va rester avec moi, parce que je suis fatigué avec les hommes mariés. Je suis resté là. Mais regarde un peu ton voisin, dis-lui, mais si c'était toi. Oh oh! Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Retour à la parole. C'est ça le problème aujourd'hui.
Et pourtant, il n'y avait personne autour de moi. Mais à cause de la parole que Christ a établie en moi, la parole m'a amené à m'éloigner de la séduction. C'est pourquoi lorsque nous lisons la Bible, on dit, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. En d'autres termes, la parole est créatrice. Regardez ce que nous allons sonder la parole de Dieu. Prenons Genèse chapitre 1. Pour ceux qui ont leur Bible. Genèse chapitre 1. Nous prenons d'abord le verset 3. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit quoi? Que la lumière, et la lumière fut. En lisant cette écriture, nous voyons que par la parole, Dieu, je dis bien par la parole, Dieu a créé la lumière sans aucun effort. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre en dehors de la parole. Mais je sais que dans nos églises, beaucoup de gens viennent célébrer le Seigneur, acclamer le Seigneur, louer le Seigneur. Mais la vie que beaucoup d'enfants de Dieu mènent est une vie qui est loin de la parole. Dans plusieurs de nos églises, ça devient même le spectacle. Mais la parole de Dieu n'est pas écrite dans leur cœur. Regardez un peu quelqu'un qui est ancien dans une église et qui s'en va faire un faux mariage sans avoir payé la dot. Les parents de la femme ne sont pas au courant, mais lui, il est allé se marier à la mairie. Alors que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Il y a un processus que vous devez suivre jusqu'à atteindre l'officier de l'état civil. Mais eux, ils ont sauté tout ça pour aller atteindre l'officier de l'état civil. En d'autres termes, ils ont mis de côté la parole. En d'autres termes, ils ont saboté la parole. En d'autres termes, ils ont marché sur la parole pour satisfaire leurs besoins. Peuple de Dieu, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Sans aucun effort, Dieu a créé la lumière par sa parole. Et si Dieu a créé la lumière par sa parole, qu'est-ce qu'il ne peut pas créer dans ta vie? Moi que vous voyez là, mon père fut un paysan. Il n'a même pas laissé une portion de terre. Mon père, il était un villageois. Ma mère était une paysanne. Ils n'ont rien laissé, même pas. Mais à cause de la parole, Dieu, je sillonne le monde aujourd'hui. La parole a provoqué la lumière dans ma vie. La parole a changé mon histoire. La parole a écrit une nouvelle page. La parole a créé le changement dans ma vie. La parole. Qu'est-ce que la parole ne peut pas faire pour vous? Mais regardez aujourd'hui les enfants de Dieu. On vient dimanche à l'église, mais mercredi on est dans les bizinga. Oh oh! Oh oh!
Je connais une sœur qui priait avec nous à l'église. Elle avait des difficultés de mettre au monde. Elle est partie consulter un gouziste. Il y en a aussi ici dans cette salle. Oh oh! La sœur est partie voir le gouziste. Il lui a dit, non mais madame, c'est un petit problème. Tu peux mettre au monde. Amène 6 paquets de bougies. Amène 50 000 francs. Et puis bon, c'est tout. La dame s'est battue, trouvé 50 000, les paquets de bougies. Et puis il est parti voir le monsieur. Le monsieur dit, bon, il faut rentrer dans la chambre. C'est là-bas où je fais tout. La chambre d'opération, c'est là-bas. Et quand la dame rentre là-dedans, il dit, enlève les habits. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, enlève les habits. Alors que la parole de Dieu dit, il n'y a point de femme stérile dans ma maison. Mais Dieu, écoutez-moi bien. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort la parole? Il est écrit, il n'y a point de femme stérile dans ma maison. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il est écrit, la parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans avoir créé des effets. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit. La parole est toujours créatrice. La dame est rentrée dans la chambre, elle a enlevé les habits. Et le monsieur gouziste aussi se déshabille. Et puis il vient sur la sœur. La sœur dit, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, calme-toi, c'est comme ça que je travaille. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Mais messieurs et dames, vous cherchez quoi? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu de Jacob? Où est le Dieu de l'apôtre Vincent? Il est où ce Dieu-là? Mais votre papa, il a une alliance avec Dieu. Où est l'alliance de cet homme avec Dieu? Ce Dieu-là est où? Parce que votre père, lui, il a l'alliance. Vous, vous avez la promesse. À cause de l'alliance de l'apôtre Vincent qui est votre papa, les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans votre vie. Parce que quand l'apôtre Vincent va fléchir ses genoux pour dire, Seigneur, souviens-toi de ce peuple que tu m'as donné, Dieu est obligé d'écouter sa prière. Alors voilà un gouziste qui a fini par coucher avec la sœur. Et malgré qu'elle a couché avec lui, elle n'a pas eu de grossesse. Qu'est-ce que vous cherchez? Il y en a 2 autres qui sont venus me voir. Ils sont allés voir aussi quelqu'un, dit-on un pasteur. Et le pasteur leur a dit, dans votre ventre, il y a une viande qui est là-dedans. Chacun doit donner 300 000, 300 000. Si vous donnez 300 000, 300 000, nakolongola et lokwana. Quel mensonge! Mais ce qui m'étonne, c'est que les enfants de Dieu croient facilement aux mensonges. Et ils ont de moins en moins l'attention vis-à-vis de ceux qui honorent la parole. L'Église est malade aujourd'hui. On préfère honorer ceux qui sont dans la sorcellerie que d'honorer ceux qui ont reçu mandat de planter la parole, de montrer la voie du Seigneur.
Ils sont allés voir le faux pasteur. Il leur a pris 300 000, 300 000. Et le pasteur prend une pochette. Il frotte sur le ventre. Et puis il y a un morceau de viande qui est sorti. C'est ça qu'on appelle le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est quoi? C'est le mélange de la parole de Dieu avec la magie. Mais vous pensez que c'est un miracle. Donc le gars, en quelques secondes, a pris 600 000 francs CFA. Et quand les sœurs sont parties, le mal de ventre n'a pas disparu. Regardez comment les chrétiens sont si bêtes. Mais où est la parole? La Bible dit, notre Dieu envoya sa parole et sa parole guérit. Et les deux sœurs sont venues me voir pour la même chose. Ils ont dit, pasteur, mais tu demandes quoi? J'ai dit, je ne demande rien. On a prié pour les sœurs. Les deux ont reçu la guérison sans payer un franc. Si vous n'écoutez pas le Dieu de l'apôtre Vincent, vous allez vous perdre. Et dans cette ville et partout dans le monde, il se passe aujourd'hui des choses. Les gens suivent le spectacle. Ne suivez pas le spectacle, mais au contraire, suivez la parole. Parce que Dieu a créé toutes choses par la parole. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ici, car il dit que la lumière soit et la lumière fut. À travers sa parole, il a dit que la lumière soit. Et la Bible dit, la lumière fut. Tout ce que vous cherchez dans votre vie obéit à la parole. J'ai vu ces choses dans ma vie, moi, votre frère. Moi, votre frère. En construisant l'église à Makayabou, Dieu nous a fait grâce de construire une salle. Pendant que j'étais en train de peiner avec le peuple, un jour, j'ai dit, Seigneur, mais tu as dit que c'est toi qui as la vie. C'est toi, c'est à tes pieds que nous avons la consolation. J'ai pleuré devant sa présence. Je dis non, même si on est en train de construire que ça ne marche pas, je n'irai jamais fléchir mes genoux devant Baal. Parce que je connais le Dieu de l'apôtre Vincent. Et quand j'ai fini de prier, un jour, un missionnaire est de passage. Ne blaguez pas avec la parole. La parole de Dieu, elle est créatrice. Car il dit, et la chose arrive. Mes amis, un missionnaire de passage regarde le travail qu'on est en train de faire. Et il m'appelle. Il dit, docteur Maxime, je vois que tu es très engagé pour les choses de Dieu. Est-ce que vous pouvez me faire le devis de la toiture? J'ai vécu ça. On a fait le devis de la toiture, il coûtait environ 10 de millions. Et quand j'ai envoyé ça, je reçois un appel 2 jours après. Il dit, est-ce qu'on peut se rencontrer quelque part? Il a pris les 10 millions, il a remis. Il m'a dit, écoutez-moi, il m'a dit, je suis chrétien dans une église, mais l'argent que je donne, je ne vois absolument rien. C'est mal utilisé. Alors Dieu m'a mis à cœur de semer dans votre vie.
10 millions. Quelqu'un qui n'est même pas de votre communauté. Quelqu'un qui n'est même pas de votre église. Quelqu'un que vous n'avez jamais connu. Mais il est de passage. La parole de Dieu est créatrice. Que la lumière soit et la lumière fut. Nous avons couru à Barnabé, les techniciens ont bougé dans tous les sens. La toiture métallique a été posée, les tôles Barnabé a fourni. Nous avons fini, on a envoyé des images. Il dit formidable. Il me dit bon, on va continuer. Dis à ton voisin, on va continuer. Ah, je n'ai pas entendu. Dis à ton voisin, on va continuer. Ça, ce n'est pas un homme qui a fait ça, c'est Dieu. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ah, je n'ai pas entendu. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il dit, mais je vois les gens à l'étage. Il n'y a pas la sécurité. Il dit, faites-moi les devis, tout ça pour la sécurité. Environ 4 millions. Une semaine. Il dit, on se rencontre au grand marché. Il a pris les 4 millions. Allez-y faire le travail. On a envoyé les photos. Un mois après, il m'appelle. Il dit, qu'est-ce qui manque? Mes amis, c'est pourquoi il n'y a rien dans ce monde. Comme a dit l'apôtre Paul, rien ne peut m'arracher de l'amour de Dieu. Amen. Je dis, il n'y a rien. Ni l'or, ni l'argent, ni les richesses, ni quoi que ce soit. Parce qu'en Christ, j'ai tout. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, mais quand je marche, je dors, j'ai la certitude que mon Dieu va faire. Ce qu'il a dit, il l'a accompli. Il a dit, bon, il faut changer l'image du mur principal de l'église. Faites-moi un devis. Oui, apôtre. C'est incroyable. Le même là, il n'est même pas dans votre église, il n'est même pas de votre communauté, mais il a vu seulement le travail que vous êtes en train de faire. Il dit, cet homme est sérieux. Et Dieu lui-même a créé un partenaire pour équiper un ministère. Nous avons fait le devis. On a envoyé. Il nous fallait environ 6 millions. 2 semaines après, il a fait un virement bancaire. Ça, j'ai vécu ça. Nous avons pris les photos, on a envoyé. Il a dit, tu es un très bon pasteur. Voilà comment notre église a pris l'élan. Vous savez, même si vous êtes dans un milieu où il n'y a personne pour s'occuper de vous, mais Dieu est capable d'envoyer un corbeau pour venir vous apporter ce dont vous avez besoin. Il est capable. Ce n'est pas la peine de dire dans ma famille, il n'y a personne, je n'ai pas quelqu'un au gouvernement, je n'ai pas un ministre, je n'ai pas un député, je n'ai pas un DG, je n'ai pas un chef d'entreprise. Non. Le plus grand homme riche de ce monde, c'est celui qui est mort sur la croix pour nous. Car il dit une chose et la chose arrive. Et ce soir, je prophétise sur votre vie que la lumière atteigne votre histoire. Que la lumière atteigne votre foyer. Que la lumière atteigne vos enfants. Que la lumière atteigne vos affaires. Que la lumière atteigne votre entreprise. Que la lumière atteigne votre destinée. Que la lumière change votre histoire. Que la lumière atteigne votre mari, atteigne votre femme, atteigne vos enfants, atteigne votre famille. Que la lumière soit. C'est la parole de l'Éternel. Dieu honore sa parole. Mes amis, nous allons continuer.
Voyons un peu toujours Genèse chapitre 1, le verset 6. La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Qu'est-ce que nous voyons par là? À travers la parole, il y a eu la création du ciel que l'homme pouvait voir en levant ses yeux. Est-ce que vous savez que c'est par la parole que Dieu a créé le ciel? Le ciel n'a pas été créé par des scientifiques. Le ciel a été créé par la parole créatrice. C'est Dieu lui-même à travers sa parole qui a séparé les eaux avec les autres eaux pour donner quoi? Le ciel. Mais ça, c'est des choses, ça nous dépasse. À qui vous pouvez comparer ce grand Dieu? C'est lui qui donne naissance au ciel par la parole. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour vous? Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour vous? Regardez le témoignage que je vous donne. Mais vous ne vous rendez pas compte que c'est Dieu qui est là en action? Peut-être on pouvait dire, bon, c'est un païen, on ne sait jamais, est-ce qu'il est dangereux? Mais il n'est pas païen, c'est un enfant de Dieu. Il te dit, il est dans telle église, mais seulement, lui, le Seigneur l'a convaincu de venir semer dans ton ministère. Mais qui l'a envoyé? Mes amis, ne vivons pas en dehors de la parole. Mais regardez même dans nos églises. Beaucoup de couples arrivent au mariage et sont dans les fiançailles là, ils ont déjà couché ensemble. Et ils ont déjà fait les enfants. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de concevoir un mariage construit sur le sable. Parce que Dieu ne permet pas que quelqu'un qui est dans les fiançailles puisse coucher avec son fiancé. Mais vous avez couché déjà ensemble. Vous avez marché sur la parole. Mais aujourd'hui, quand on dit le Congo, ça ne va pas, vous êtes sûr que c'est le président qui fait seulement que le Congo, ça ne va pas? Moi, je dis aux gens, taisez-vous, ce n'est pas la peine de parler du président. Il n'y a aucun président au monde qui peut gouverner toute une nation seule. Un chef d'État gouverne une nation à travers les ministres, à travers les directeurs, à travers ceci, à travers ceci. Mais si toi, chrétien, tu es directeur d'un hôpital, tu voles les médicaments qu'on donne à l'hôpital. Mais regardez comment on a transformé les hôpitaux, y compris ceux qui font ça. Il y a des chrétiens. Les sages-femmes qui demandent de l'argent à une femme qui va accoucher. Ils marchent sur la parole. Peut-être que dans cette salle, il y a des sages-femmes, je ne sais pas. Mais non! La femme de Trouille avait accouché déjà, on vient dehors, non, moi sinon on a un botité, il faut payer ça 10 000, donc notre côté est tonga, alors que la femme avait déjà accouché, juste pour prendre l'argent. C'est de la méchanceté. Une société bâtie sur la méchanceté va produire quoi? Vous voyez, mes amis chantent, ils sont bien habillés. Mais quand vous allez vérifier parmi eux, il y en a d'autres qui ne se parlent pas. Oh oh! Bissonaï Toyo Kanagate. Bissonaï Toyo Kanagate. Bissonaï Toyo Kanagate. Bissonaï Toyo Kanagate. Dans nos églises, vous voyez des frères et sœurs qui ne se parlent pas. Oh oh! Est-ce que quelqu'un avec moi il peut acclamer très 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 fort le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très 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 fort le Seigneur?
Alléluia. Retour à la parole. L'apôtre Paul dit, nous avons été baptisés en Christ pour former un seul corps. Donc quand je vois mon frère, le pasteur Roland Elenga, c'est un ami à moi. Vous voyez comment on s'est salué? Vous avez vu comment on s'est salué avec le pasteur Vincent? Oui. C'est ça. C'est l'expression du cœur. C'est une famille. Ma famille, quelquefois, ne peut pas faire quelque chose pour moi. Mais l'apôtre Vincent est capable de changer mon histoire. Le révérend Roland Elenga est capable de booster mon ministère. Mais ma famille ne le fera pas. Mais pourquoi on arrive à l'église? Ah non, elle et moi, on ne se parle pas. On ne se parle pas. Viens un peu. Vous voyez le frère vient vers lui pour venir le saluer. Viens mon frère, viens le saluer. Oh oh! Dis à ton voisin, retour à la parole. Mais lui et moi, on est un. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui a vu le Père m'a vu. Lui et moi, nous avons le même baptême, le même esprit, le même Père, la même foi, la même communion, le même Saint-Esprit, la même doctrine. Alors, comment je ne peux pas saluer mon frère? Comment je peux le haïr? Comment? Mais nous sommes une famille en Christ. Mais regardez dans nos églises. J'ai vu apôtre Vincent, pendant que j'étais coordonnateur de notre communauté, dans une église, je suis allé régler les problèmes. Un enfant qui a été nommé ancien, c'est comme vous, vous avez pris cet enfant-là. Bon, à partir d'aujourd'hui, par rapport à la grâce que tu as, tu es nommé ancien. Mais l'ancien a fait 2 ans sans parler avec la femme du pasteur. Oh oh! Quoi? Le papa qui t'a nommé au rang d'ancien, tu deviens pasteur assistant. Ils ont sali 2 ans sans parler avec la femme du pasteur. Et comment vous allez rester avec le pasteur au conseil de l'église en train de traiter les questions de l'église, alors qu'en tant qu'ancien, Oyo Kanagana moi aussi n'a été. Mais vous oubliez qu'en Christ, le couple pastoral, c'est votre père et c'est votre mère dans la foi. Donc, quelles que soient les faiblesses de votre père, quelles que soient les faiblesses de votre maman, ils restent vos parents. Oh oh! La femme du pasteur, la femme du pasteur, la femme du pasteur, la femme du pasteur, la femme. Les femmes des pasteurs souffrent dans les églises. En d'autres termes, elles n'ont même. Vous savez, apôtre, je suis allé dans une ville en France. La femme du pasteur a quitté l'église. Ça fait déjà 6 mois, elle ne venait plus. Ah oui? En France, et pourtant les gens parlent bien français. Bonjour monsieur, vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? La dame a quitté l'église 6 mois. Parce qu'elle ne s'entendait pas avec l'équipe proche du pasteur. Elle a quitté l'église. Elle m'a dit, docteur Maxime, si ces enfants-là continuent à être autour de mon mari, je ne viendrai plus. Elle a gueulé. Elle a dit, je ne peux pas comprendre être à côté du ministre de Dieu et devenir une risée pour ses enfants. Je lui ai dit, madame,
Est-ce que vous saviez, ce n'est pas votre mari qui est mort à la croix pour votre vie. Votre mari est un ministre de Jésus-Christ, un don que Christ a donné à l'Église. Mais lui n'est pas mort pour vous. Il y a un seul nom que je connais, qui a payé un lourd tribut pour votre vie. Il s'appelle Rabbi. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle l'homme de Galilée. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Jésus-Christ. Et je l'ai pris par la main pour la ramener dans la maison de Dieu. Voyez ça? Mais où est la parole? Où est la parole? L'épouse du pasteur ne peut pas devenir une risée dans une église. Où est la parole? Mais où est la parole, mes amis? Où est la parole? Oh, gloire à Dieu. Retour à la parole. Car il dit une chose et la chose arrive. Par sa parole, il a créé le ciel. Et par sa parole, il va créer une nouvelle page d'histoire pour votre vie. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? À travers ce message, j'annonce dans votre vie que le Seigneur va mettre de côté toutes les mauvaises choses. Et l'Éternel va appeler à l'existence un nouveau ciel dans votre vie. J'appelle un nouveau ciel dans votre histoire. Le Dieu de l'apôtre Vincent, oh Ramayoba, j'appelle un nouveau ciel. Un nouveau ciel dans votre histoire. Un nouveau ciel dans votre foyer. Un nouveau ciel dans vos affaires. Un nouveau ciel dans votre ministère. J'appelle un nouveau ciel. Oh, Saoïkaïna Massat. Un nouveau ciel. Votre vie va changer. C'est la parole qui le dit. Dieu honore sa parole. Le Dieu de l'apôtre Vincent n'a pas menti. Le Dieu de l'apôtre Vincent n'a pas menti. Il ne nous a pas trompés. Ce Dieu-là qui nous a convoqués ce soir en ce lieu va créer un nouveau ciel dans votre vie. Il va créer le ciel de la délivrance, le ciel de la liberté, le ciel de la gloire, le ciel de la puissance, le ciel de la restauration, le ciel de la fécondité, le ciel de la productivité, le ciel du changement, le ciel de la paix. Je vois des gens dans cette salle qui ont perdu la paix, mais le ciel de la paix est là. Je vois des gens qui ont perdu la paix, mais laissez-moi vous dire, ce soir, Dieu vous donne encore le ciel de la paix. Il éloigne dans votre vie les choses qui étaient en train de vous faire pleurer. Nous allons adorer le Seigneur et nous restons en prière. La parole de Dieu est créatrice. Adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel, chers musiciens. Ne retardez pas d'adorer Jésus. Oh, Saïnogo Matanao. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il en sera ici pour toi. Il en sera ici pour ta vie. Il en sera ici pour ton entreprise. Il en sera ici pour ta famille. Il en sera ici pour ta santé.
Il a séparé les eaux d'avec les eaux pour élever le ciel. Le ciel que l'homme pouvait regarder avec ses yeux a été créé par la parole. Adorons-le.